des millions d'animaux sauvages, dont certains en voie de disparition, passent leur vie en captivité sous le contrôle de l'homme. Donc des millions d'animaux sauvages passent leur vie en captivité sous le contrôle de l'homme. Les alibis de tels agissements sont la conservation et la pédagogie. Les zoos et les parcs se targuent d'améliorer sans cesse le bien-être des animaux en leur accordant une plus grande liberté. S'il est vrai que les fosses et les cages ont parfois laissé place à des îles, au plexiglas, aux plantes en plastique, il ne s'agit que de mise en scène pour le public qui vient payer. Les animaux, eux, sont devenus objets et n'ont même pas l'illusion de la liberté. Dans ces parcs, dans ces zoos, les animaux ont des comportements anormaux. Ils souffrent de maladies neuropsy, telles que dépression, stress, qui déclenchent des diarrhées, des pneumonies, des maladies de peau, parfois des automutilations, et même des suicides pour les cétacés. De plus, ce qui est scandaleux, c'est que, sous couvert de pédagogie, les zoos apprennent aux enfants qu'il est acceptable d'enfermer des animaux pour leur divertissement. Même dans le meilleur des zoos, il n'y aura jamais assez de territoire et jamais assez d'animaux de la même espèce pour constituer un troupeau pour que l'animal soit heureux. La principale des maltraitances, c'est l'isolement. Il faut savoir qu'en Europe, entre 3000 et 5000 animaux sont euthanasiés dans les zoos dans le plus grand silence. En plus de cette maltraitance, il y a des euthanasies, comme on a vu récemment aux Pays-Bas, je crois que c'était. Ensuite, l'argument de la préservation des espèces. On nous dit souvent que grâce aux zoos et aux parcs, les espèces menacées vont survivre, alors que dans la nature, elles sont menacées par des chasseurs, par des braconniers, ou par la pollution, pour les animaux marins, évidemment. Or, dans les espaces artificiels et confinés des zoos, il n'existe aucune compétition sélective, ni sexuelle, ni territoriale. Il n'existe aucun affrontement qui, dans la nature, contribue à la sélection des individus, à la survie des meilleurs. Qu'est-ce qui se passe dans ces zoos ? En réduisant le nombre des individus, on développe des conditions idéales d'une dérive génétique. À très court terme, on arrive à une modification de l'espèce. Quant aux chances de réintroduction dans la nature, elles sont illusoires. Un animal sauvage réintroduit dans son milieu d'origine, surtout les mammifères, ils ont besoin d'énormément de temps pour se réadapter. Donc c'est absolument impossible. La grande majorité des programmes d'élevage en captivité ne mènent jamais à une réintroduction dans le milieu naturel. Et les naissances dans les zoos, elles font partie, presque toujours, de la chaîne des zoos, des cirques, du commerce d'animaux, et ça ne débouche jamais dans une réintroduction dans le milieu naturel. Pour quelques espèces qui se reproduisent aisément en captivité, des centaines y périclitent, et plus particulièrement les espèces menacées. Voilà. Merci.